Et bonjour à toutes et à tous, ici Xkenic, et on se retrouve pour la suite de l'aventure du Bidule, la quête du temple Arnissa, une famille de malfrats, jouée par un accent. Bidule se réveille, en plein milieu du chemin, dans les bras d'une femme, très, très jolie. Une chouette arrive, pour lui expliquer la situation. Alix se demande quoi et qu'est-ce, mais se dit tout simplement que c'est une invocation faite par Bidule. La chouette oublie de parler du pouvoir de Bidule. Alix rappelle la destination du voyage, donc qui est qu'elle. Et quand la chouette repartit, alors ils se mettèrent en route pour se rediriger vers une forêt de chênes. Et étant un peu fatigué, il s'arrêtait dans une clairière pour se reposer avec Alix et se baigner un petit peu pour en profiter. Bidule en a bien profité d'ailleurs. Rien de Peggy 18, en tout cas pour le moment. Il rencontre une charrette avec un homme et une femme ainsi que 2 enfants. Les accompagne pendant une partie du chemin, mais Alix n'a pas confiance. Et effectivement, Bidule entend une conversation qui lui mit aussi le doute. Ils arrivent à Cusus, s'arrêtent, mais la charrette aussi, alors qu'ils devaient s'arrêter plus loin. Il décide d'aller à l'araignée noire, et il a une potion d'haleine qui pue, en échange, encore une fois, d'une potion de soin. Il va au cerf courant et achète une dague, à Alix aussi, pour 20 pièces d'or. La horde régissante, il va pour y parler à Morin, encore une fois, et Michelin. Il y apprend rien de plus qu'il ne savait déjà, enfin, qu'il pensait avoir une impression de déjà connaître. Il retourne à l'araignée noire, mais cette fois-ci sans Alix, pour y boire un remède contre la dernière portion. Alix n'arrivant pas, il retourne donc à la taverne pour essayer de trouver Alix. Malheureusement, elle n'était pas là. Morin dit que Alix a suivi l'homme de la charrette en haut, chambre 5, et qu'il a été payé pour fermer les yeux sur les bandits qui arriveront dans 5 minutes. Bidule remercie Morin et monte et défonce un à un pour libérer Alix. Puis les renforts arrivent, alors les bandits s'échappent par la fenêtre. En tout cas, ceux qui survivent. Ceux qui ont survécu. Les gardes arrivent et vont arrêter les brigands. Bidule suit et garde le dernier gamin. Il laisse une note pour se souvenir qu'il doit l'interroger. Puis, il s'évanouit, à moitié dans le lit et à moitié sur le sol. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, qui a été un petit peu plus court d'1 minute que les autres. Il s'est passé beaucoup de choses dans la partie, mais de façon résumée, c'est vrai que les grosses choses sont arrivées comme ça. La vraie question est, comment va faire la chouette pour raconter les aventures, l'aventure de Bidule jusqu'à maintenant? Nous l'écrirons lors du prochain épisode. D'ici là, tenez-vous bien. Je vous dis ciao, bye bye. Moi, je vais faire une petite pause de raconter et de conter l'aventure de Bidule. Je reprends ça très bientôt, ne vous inquiétez pas. On se retrouve la semaine prochaine de toute façon. D'ici là, tenez-vous bien. Ciao, bye bye.